petite série de vidéos où je vais vous montrer les livres que j'ai selon les illustrateurs que j'aime particulièrement. Donc on va faire quelques petites séries selon les livres et comme ça je vous montrerai ce que j'ai en ma possession et surtout les colos que j'ai réalisés dessus. Donc aujourd'hui on va commencer par une de mes chouchoutes, c'est Christina McAllister. J'adore son univers, j'adore les coloriages qu'elle fait et j'aime beaucoup aussi la qualité de ses livres et le petit prix qui est toujours pas mal. J'aime beaucoup aussi regarder sa chaîne YouTube où elle nous montre un petit peu ses créations. Donc voilà, je voulais tout d'abord commencer par elle. Donc en ma possession, j'ai ceux-là, dont certains qui sont terminés. Donc Christina McAllister fait beaucoup, pas exclusivement, mais beaucoup de portraits un peu de ce style-là, comme vous pouvez voir. Je vais vous montrer sur le premier que j'ai eu en ma possession. C'était celui-ci. Donc c'est beaucoup de portraits de femmes comme ça. Ce sont toujours des livres souples. Où vous avez un colo par page. Derrière, vous avez souvent des dessins un petit peu comme ceci, on va dire. Et j'aime particulièrement ces livres parce que je les utilise en grande majorité avec les twin markers. Donc petit message, j'aimerais bien reprendre le colo et surtout commencer par les twin markers pour me remettre dans le bain. Mais je suis en rupture de la couleur chair, je crois que c'était le 135. Et c'est en rupture chez mon Action depuis vraiment très longtemps. Et je ne peux pas travailler sans celui-ci. Donc si vous en avez un double, je suis prête à faire des échanges avec d'autres couleurs. N'hésitez pas à me contacter. Ça devient très urgent pour que je puisse m'y remettre. Donc pour commencer, je vais vous montrer déjà ce premier livre. C'est le tout premier que j'avais eu. J'avais eu un coup de cœur. Donc aussi, si vous voulez avoir les liens, envoyez-moi un message par mail. Vous avez tout en barre d'infos ou sur mon Facebook ou mon Instagram. Il n'y a pas de souci pour me demander les liens. Donc celui-ci, c'est Magical Beauty. C'est le premier. Et je l'ai terminé. Donc je vais vous montrer un petit peu comment se présente le livre. En fait, bon, vous avez toujours, comme d'habitude, les pages de présentation. Je vous parle un peu de l'auteur. Vous avez des sortes de petits tutos pour vous montrer comment colorier. Ce que j'aime beaucoup aussi, à la fin, vous avez, comme c'est un peu du gris scroll, vous avez pour faire vos tests, donc c'est pas mal aussi. Et vous avez des colos comme ceci. Donc là, ils sont tous réalisés. Vous avez un colo d'un côté et une page de l'autre. Vous avez des petits mandalas, mais je ne les utilise pas, donc je me sers exclusivement de ceux-là. Donc ça, c'était un que j'avais réalisé au Prismacolor, à part le visage que j'avais fait au twin marker. Mais vous voyez, ça fait des super portraits. J'aime beaucoup cet univers. Et vous avez vraiment de quoi vous amuser. Celui-ci avait été fait entièrement au twin marker. Je trouve que le rendu, il est juste incroyable. Celui-ci, c'était au Prismacolor. Et des petits peu de Posca pour les points lumineux et du stylo gel. J'aime bien aussi utiliser le stylo gel pour les petits détails, pour faire des petites brillances, des paillettes. Celui-ci, pareil, au Prismacolor, je l'avais fait. Au twin marker. C'est un peu de chaque, celui-là au Prismacolor. On va faire comme ça. Celui-ci a été fait au twin marker. Celui-ci au twin marker et beaucoup stylo gel, je ne sais pas si on voit tous les petits détails au fond, c'était fait avec ça. Celui-ci, pareil, je l'avais fait au Prismacolor, celui-là je l'avais fait. C'est un de mes préférés, celui-ci. Celui-ci aussi au Prismacolor. Le premier, je l'ai fait beaucoup au Prismacolor et celui-ci, je l'ai fait au Prismacolor et j'avais tout repassé avec le gros marqueur noir. Celui-ci, pareil, au Prisma. Celui-ci a été fait pratiquement entièrement au stylo gel. Donc, on ne voit pas trop l'effet. Mais en fait, tout est en brillant, en fait, c'est en métallisé. Un twin marker. Celui-ci, je l'ai fait au Prisma aussi. Je m'étais régalée à le faire. Mélange de twin marker, Prisma et stylo gel. Celui-ci, je l'ai fait au Prisma. Celui-ci un petit peu des deux. Le papillon je l'avais fait au Prismacolor et le reste j'avais fait au twin marker avec un petit peu de stylo de feuille pailletée. Celui-là c'est un de mes chouchous, celui-là j'adore celui-ci. Celui-ci c'était au Prismacolor.
Je regarde au fur et à mesure parce que je m'en souviens plus, il y en a des vieux. Celui-ci, c'était au Prisma et au stylo gel, vous voyez. Toute cette partie-là dorée, c'était au stylo gel doré. J'aime beaucoup. Celui-là, tout en tout de marqueur. Tout de marqueur, Prisma. Là, c'était un petit mix et stylo gel. Celui-ci, beaucoup de stylo gel pour tout ce qui était partie dorée. Et celui-ci aussi. Et voilà pour celui-ci. Donc celui-là, je l'ai terminé et je me suis régalée. Donc ensuite, je m'étais pris le tome 2. Donc vous voyez, le premier, c'était les portraits de face. Et là, c'est des portraits de côté. Donc j'aime beaucoup aussi celui-ci. Est-ce que celui-là, je l'avais terminé aussi. Donc on va regarder. Pareil, c'est le même principe. Vous avez toujours des petits tutos. À la fin, la page pour faire vos tests. Comme ceci. Donc c'est pas mal du tout. Donc on va commencer par le premier. Donc vous voyez, tout ceci, ce sont voyez, des portraits sur les côtés. Donc là, je vais vous dire à chaque fois, c'est toujours un mix entre le Prisma et le truc marqueur et le stylo gel. Donc vous voyez, les portraits sont aussi super sympas. On peut vraiment se régaler, mettre des couleurs un peu extravagantes ou rester dans du basique. Enfin, les portraits sont vraiment top. Celui-là, je m'étais régalée à le faire. Donc là, j'avais même rajouté, je ne sais pas si on voit bien, des paillettes sur la traîne. Et un petit peu partout. Donc le rendu, ben, c'est idéal celui-ci pour faire un feutre à alcool. Parce que comme vous voyez, le derrière, je m'en fous un petit peu si ça dépasse. Bon, bien sûr, mettez bien une protection derrière. Mais avec, vous pouvez faire des choses vraiment, vraiment vous régaler. Celui-ci, j'ai beaucoup aimé aussi. Celui-ci, ouais, il était top. Mais celui-ci... En plus, je trouve qu'ils sont assez rapides à faire. Donc, quand vous n'avez pas envie de faire un colo super compliqué, je trouve qu'ils sont quand même assez simples. Celui aussi, j'aime beaucoup. On peut faire des choses assez simples et faire des simples et jolis et efficaces, on va dire. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je suis partie, j'ai eu le tome 3. Donc celui-ci n'est pas fini. C'est reparti le tome 3 sur des portraits de face. Toujours pareil. Vous avez toujours les petits tutos devant. Donc vous voyez, il y en a plein que j'ai pas fait. Hein. Donc là, c'est les vierges. Et je vais vous montrer uniquement ce que j'ai réalisé. Donc j'avais fait celui-ci. J'en ai un en cours, mais je ne l'ai pas terminé. Celui-ci où j'ai fait les fleurs au feutre aquarellable. Ensuite, j'ai fait celui-ci qui a été réalisé. Ah, celui-là, je m'étais régalée. Celui-ci. Voilà, la peau, en fait, on dirait qu'elle est blanche sur la caméra, mais elle est très colorée. Et celui-ci. Après, pour voir tous les colos, vous pourrez trouver dans les vidéos. Vous avez tout, la présentation par livre des 3 premiers avec tous les colos présents dans le livre. Hein. C'est pour ça que je ne vais pas vous le remontrer. Celui-ci aussi, que j'avais fait, parce que j'en ai pas loupé un peu de temps. Mais il y en a des vraiment sublimes dedans. Celui-ci, il avait été hyper long. Vous voyez, toutes les petites perles à colorier. Ça m'a pris un temps, mais phénoménal. Donc voilà pour celui-ci. Donc n'hésitez pas à regarder dans mes précédentes vidéos si vous voulez voir la totalité des coloriages qu'il y a sur chaque livre. Moi, je vais vous montrer juste la totalité sur le dernier que j'ai acheté. C'est une autre série. C'est Goddess Nature Coloring Book. C'est le tome 1. Là, vous n'avez pas forcément que des portraits. Vous avez des personnages en entier. Donc c'est pour ça, je vais vous montrer celui-ci, tous les colos. Donc là pareil, vous avez des petits tutos qui vous expliquent comment faire. Donc vous avez des petits personnages, vous voyez, comme ceci. Regardez si c'est pratique de tourner comme ça. Pareil, hein, vous n'avez toujours pas de colos de l'autre côté. Donc là vous avez plus des personnages en hauteur, des portraits qui sont aussi sublimes.
Et là, c'est différent, vous n'avez pas forcément des mandalas. Soit vous avez un petit texte explicatif en anglais, ou soit vous avez des pages un petit peu comme ça. Mais regardez, ils sont vraiment, vraiment super jolis. Il y a vraiment de quoi faire, franchement. Celui-ci. Celui-ci, il est super joli. J'aime beaucoup celui-ci. Et celui-ci, il est en double. Ah oui, vous en avez quelques-uns en double. Comme ça, vous pouvez faire plusieurs versions. Je suis moins fan de ça. Parce que celui-ci, vous l'avez encore une version plus près. Mais je ne suis pas forcément fan quand vous avez plusieurs coloriages en double. Celui-ci, il est encore en double. Après, le suivant, c'est celui-là. Oui, il y en a certains qui sont en double. Pas tous, mais cette scène, elle est super sympa aussi. J'aime bien aussi quand ça fait des scènes. Alors ça, c'est un de mes persos préférés. Je la trouve, il y a tellement de possibilités. Là, je me vois déjà partir dessus. Il faut vraiment que j'arrive à retrouver mon marqueur couleur peau. Celui-ci aussi, j'aime beaucoup. Enfin, je les aime tous, hein, vous allez me dire. Hop, je vais prendre lui dans la figure. Celui-ci. Celui-ci est en double aussi, donc je ne vais pas le remontrer. Celui-ci, vous l'avez en plus grand aussi. En double également. Vous avez celui-là. Encore un petit portrait. Celui-ci, il est assez particulier, mais il y a plein de possibilités. Je vois bien faire des contours en transparence. Il est en double aussi. Celui-ci. Celui-ci qui est un peu plus simple. C'est pas un de mes favoris, celui-là, mais bon, il y a quand même des trucs sympas à faire avec, je pense. Celui-ci, j'adore aussi. Je trouve qu'ils sont un peu plus détaillés que les précédents. Donc, celui-ci aussi, il est quand même assez sympa. Bon, après, il faut aimer le Grayskull. Hein. Celui-ci est en double aussi. Donc, voilà. Je reprends parce que j'ai un copain de mon fils qui vient de sonner pour savoir s'il pouvait aller jouer dehors. Donc, petite parenthèse personnelle. Donc, voilà. Je sais qu'il en existe plein d'autres. J'en ai offert d'autres aussi à ma maman que je vous ai présenté dans de précédentes vidéos. Donc, n'hésitez pas. Ça, c'est ceux que j'ai à ma possession. Donc, voilà. J'aime beaucoup cet artiste. Donnez-moi votre avis, ce que vous en pensez. C'est un parti pris. Je sais que ce sont des portraits assez particuliers, donc je sais qu'il y en a qui aiment ou qui n'aiment pas du tout. Donc, mais j'aime bien avoir votre avis. Je vous ferai la prochaine fois un point sur une autre artiste que j'aime bien. Donc, je vous laisse la surprise. Celles qui me connaissent savent déjà qui est mon illustratrice préférée et celle où j'ai fait le plus de colos dessus. Donc, voilà, je vous fais un gros bisou à tous et je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!